Martel, ce soir, non seulement nous a proposé comment passer un beau Noël relax en paillettes, mais aussi ce soir nous parle de donner la culture en cadeau de Noël. Alors, donner des expériences, donner... Oui, ça peut être différents types de culture. Ce que j'aime, bon, Noël, on aime donner des cadeaux. Mais avec les années, on s'est rendu compte, nous, que le cadeau se déballe, puis on dirait qu'on passe à autre chose. Puis on a tout ce qu'on a besoin. C'est ça. Ouais. Mais il y a des fois que, justement, on ne se paye pas ces petits luxes-là de dire je t'achète, je t'offre un abonnement au théâtre. Je t'offre un abonnement de musique, un cours. Parce que des fois, il y a des gens, même ça peut être un adulte. Moi, je sais que ma mère me dit, à un moment donné, qu'elle aimerait apprendre les percussions. Ah, pourquoi pas? Puis là, tu fais comme, ben, OK, mais si tu veux vraiment, ben ça peut être un cadeau qu'on donne. On dit, OK, parfait, on te paye une session. Tu vas aller apprendre les percussions. Ça peut être un enfant qui va apprendre un instrument de musique. Alors, à chaque fois que tu te présentes au cours, tu sais que tu as eu un cadeau et ça dure dans le temps. Donc, c'est un peu... J'adore. C'est l'économie. On dit toujours, on essaie d'aller vers l'économie de partage, de recycler, d'essayer de récupérer. Mais ça, c'est quelque chose que tu utilises. Ça peut être abonner un enfant à une revue aussi. Moi, je me souviens que quand mes garçons étaient petits, il y avait souvent un abonnement à Noël. Et à chaque mois, tu as un cadeau qui arrive pendant toute l'année. À partir de quel âge à peu près? Bien, les abonnements, ils doivent pouvoir lire ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Les premières revues sont souvent pour les enfants qui ne savent pas lire. C'est des jeux, c'est des bricolages. Ils vont peut-être aider, papa, maman peut aider, mais ça vaut la peine de... Ça fait juste éveiller la lecture, dans le fond. Puis tu vas voir je suis certaine que tu as vu que ta fille commence déjà à suivre avec le doigt dans un livre parce que c'est par mimique. Donc, puis-même, j'ai vu des petits-enfants se lire les histoires. Ils disaient n'importe quoi. Il y avait un livre ouvert, puis ils suivaient. Donc, je pense que c'est ça. Puis c'est prendre le temps aussi. Ça peut être juste aussi de dire, je veux passer du temps avec toi, je t'emmène voir un spectacle. Et ça fait un temps, quand tu es toute seule, je ne sais pas, avec ta tante, ta marraine, ta grand-mère, tu es toute seule avec cette personne-là, mais tu vas apprécier encore plus le moment culturel. Bien, je trouve que la culture est une façon de voir le monde. Il y a le voyage, mais inciter les gens, les jeunes, c'est qu'en bas âge, bien, ça va vieillir et ça va faire partie de la vie, parce que je trouve que c'est pour moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est super, puis ça ouvre les yeux, ça permet d'apprécier les différences aussi, parce qu'il y a différents types d'art, il y a différents... Donc, tu t'ouvres aux gens. Puis c'est inspirant aussi de penser à la personne et de penser à un cours, un cadeau ou quelque chose d'une expérience, comme les abonnements au musée aussi, ce genre de choses-là. De penser qu'est-ce qui serait la bonne chose à ce moment-là. C'est quand même une belle expérience d'achat de cadeaux. Oui. Puis souvent, si on veut donner ça à un étudiant, il y a des prix plus bas pour des étudiants ou même les personnes âgées. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui pourrait... Ça fait longtemps que tu fais ça? Moi, je l'ai fait à quelques reprises et je ne le fais pas assez, mais parce que, bon, des fois, tu sais qu'il faut que tu incites la personne. Puis c'est comme, des fois, il faut que la personne soit réceptive aussi. Oui, parce que ça les implique. Oui, ça les implique, c'est ça. Puis tu ne veux pas non plus que l'abonnement reste sur le comptoir ou dans le fond d'une armoire, puis tu veux que la personne l'utilise. Mais oui, donner des abonnements de musées, des spectacles. Puis souvent, c'est ça, la personne, après, elle te dit « Ah, finalement, je suis allée à ton spectacle. Puis j'ai aimé, j'ai eu du plaisir. » Puis il y a même des cours et des programmes en ligne, comme des cours d'écriture ou des programmes de... Mais mieux que ça, quand je te dis donner du temps, tu regardes chacune des villes, ils ont des cahiers culturels, il y a plein d'activités gratuites. Aussi. Alors, tu peux juste dire à la personne, bien, on choisit dans le calendrier ces activités-là, lesquelles, ça ne coûte rien dans le fond, autre que ton temps et de te déplacer. Il n'y a pas toujours des sous. C'est donner du temps à l'autre c'est ça que je trouve que souvent on fait plus. On donne un cadeau, puis on fait comme, OK, bien, j'ai pensé à la personne, mais je pense que c'est plus profond que ça. On donne un cadeau à quelqu'un qu'on aime souvent, et là, on donne du temps à la personne. Donc, ça peut être gratuit, là. Donc, ça peut être... Vraiment prendre avantage de ça. Tu as bien raison.
j'avais pas réalisé avant d'être maman à quel point il y a de la programmation gratuite. Oui. Dans les bibliothèques. Non, il y en a partout. Là. Ça peut être un petit spectacle, bon, avec tes enfants. Ça peut être, bon, présentement, c'est les visites du Père Noël. Mais c'est ça, c'est du temps que tu donnes. Puis c'est quelque chose de spécial, là, que c'est un moment que tu peux chérir, puis vraiment avoir des beaux souvenirs. J'aime l'idée des abonnements, des cours, parce que c'est récurrent. Oui. Un peu. Oui. Tu peux faire une petite graine qui peut naître aussi. Hein. Tu ne sais pas, là. Quand on essaie, quand on est jeune, tu ne sais pas, on peut avoir un futur musicien, future ballerine, tu ne sais pas, juste parce que tu as offert une fois quelque chose. Oui. Puis ça peut créer des belles traditions. Oui. Ça peut être, moi je sais que de tante Nathalie ou de, ou de maman ou de grand-maman, je vais toujours recevoir mon abonnement ou ma série de livres ou... Je sais pas si c'est un cadeau de choses, mais c'est ça, ça peut être des livres que tu peux dire, on va à la bibliothèque, on va aller à la bibliothèque tous les samedis, je t'emmène à la bibliothèque, puis après, on va prendre un chocolat chaud. Ça peut être aussi simple que ça, mais tu as pris vraiment le temps avec la personne, puis c'est la meilleure façon de créer des liens et des souvenirs. Oui. Ça peut être aussi, j'essaie de penser, des petites excursions à l'extérieur de la ville. Ah oui, des petits voyages. Des petits voyages, de culture, des spectacles. Oui. Pourquoi pas se déplacer pour aller voir un spectacle? Oui, oui. Ça peut être un autre événement. Ça fait encore plus une expérience. Là. Ça fait plus qu'un spectacle, ça fait un voyage, finalement. Ça me fait penser aussi que ça devrait faire partie, nous, en famille, je ne sais pas si vous faites ça, mais nous, on s'envoie des listes de Noël. Est-ce que vous faites ça? On le faisait avant. Oui. De moins en moins. Là, maintenant, c'est pour les enfants, plutôt. Mais ça serait bien de penser aussi à ça, de mettre sur notre liste de Noël des expériences, des spectacles, pour inciter aux autres. L'idée aussi d'un cadeau, de la liste, je suis pour et contre, parce que dans le fond, le cadeau, c'est supposé te penser à quelque chose de spécial. Si la liste est là, tu as déjà une partie du travail qui est fait pour toi. Donc, le côté, tu sais, de se creuser les méninges, tu l'as peut-être pas, parce que, bon, il était quasiment donné, tu choisis entre A, B, C. Puis là, vous dites en famille, toi, t'es allé chercher ça, toi, t'es allé chercher... OK, la liste est pleine. Ça, il me reste ça. Mais tu veux pas faire des doublements aussi, Non. Mais aussi, c'est ça. Moi, cette année, on a décidé de donner du temps. J'adore. Est-ce qu'il y a des films de Noël on a un classique. Qui vont faire partie? On a un classique à la maison. C'est Sur les traces du Père Noël, le premier. Oui. Puis là, c'est vraiment... Vous le regardez quand? À quel moment? Là, on devrait... Avant Noël, souvent. Ça, on devrait le faire là, sous peu. C'est vraiment un vieux film. Là. C'est quand même très vieux, mais c'est pas grave. Ça fait partie, là, qu'il y a une petite musique dedans, puis qu'un endroit qui arrive, parce que c'est quand ils arrivent dans un restaurant, c'est des pères monoparentales. Puis là, ils ont tout brûlé la dinde. C'est quelque chose de drôle, de léger, mais ça, c'est quelque chose... Puis votre arbre de Noël, avez-vous une tradition pour l'arbre de Noël? L'arbre de Noël, nous, avec les années, on a comme accumulé des décorations. Alors, on est lumière blanche et des décorations qui viennent de partout, des cadeaux, des fabrications des enfants. Donc, c'est très, regardez pas à la mode. C'est vraiment éclectique. J'adore, avec beaucoup d'histoire. Oui. C'est ça. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. J'espère que vous amusez autant que moi ce soir. On va continuer et on continue en musique. À l'émission, après la pause, on reçoit Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix nous parlent de leur nouvel album de Noël qui est en lancement cette semaine à la Nouvelle Scène. Donc, soyez des nôtres.